comment est-ce que tu utilises les cours de chant pour faire évoluer les gens? Tu sais, moi, je suis toute seule avec l'élève, fait qu'on peut aller à son rythme puis aller avec ce que cet élève-là a besoin de vivre. Si j'ai changé la vie d'une seule personne, ben, j'ai contribué. Alors, Caroline Miette, merci d'être là. Ça fait grand plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu? Alors, je suis chanteuse, entre autres, auteure, compositeur, interprète, propriétaire d'une école de musique, donc musicienne. Et une grande femme aussi, une femme qui fait une différence, une femme qui inspire énormément. Merci. Et on est meilleures amies, donc on se connaît très bien aussi. Oui. Et d'ailleurs, on est habillés pareil aujourd'hui, c'est vraiment très drôle. Alors, dis-moi, je t'ai invitée parce que je t'aime beaucoup, puis parce que ton message est très, très inspirant et je crois qu'il doit être déployé partout. Tu as déjà commencé avec ton école de musique, tu as écrit des chansons, tu donnes des spectacles et tout ça. C'est quoi ta mission à travers tout ça? C'est intéressant parce qu'en fait, la musique, c'est un médium, c'est le véhicule que j'ai choisi, mais la base, c'est la bienveillance, en fait, que j'essaie de répandre par tous les moyens. Ça fait partie de mes objectifs de vie, mais je pense que ça fait juste partie de moi. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. Puis la musique, ma passion pour la musique m'a juste amené à utiliser ce véhicule-là pour le faire, tout simplement. Puis la passion, elle a commencé comment? Je connais l'histoire, mais tu sais, depuis que t'es jeune, tu sais, la musique est là, mais en même temps, tu as décidé d'en faire une carrière alors que la plupart des gens t'avaient dit que c'était pas nécessairement payant ou que ça allait être difficile. Peux-tu nous en parler? Évidemment. Ben oui. Puis je sais même pas comment cette passion-là a commencé, en fait, parce que j'étais très jeune. Tu sais, j'ai pris des cours de piano comme plein d'enfants à 5 ans. Je trouvais ça le fun de peser ses boutons. Puis c'était pas mal ça. Tu sais, fait que c'est en grandissant que ça s'est comme développé. Finalement, j'ai mélangé le chant aussi avec ça. J'ai essayé la danse. J'ai toujours baigné dans les arts, là. C'est quelque chose qui m'attirait très, très jeune. Puis mes parents, tu sais, m'ont inscrit à des activités. Puis à un moment donné, ils m'ont fait choisir. Est-ce que t'aimes mieux le piano ou t'aimes mieux le ballet? Puis moi, j'ai choisi le piano, mais c'était très innocent, là. J'étais très jeune, tu sais. Fait que ça a vraiment commencé avec le plaisir de le faire. Une grande naïveté. Puis quand je suis arrivée au cégep, je m'en allais même pas étudier là-dedans sur le coup, par peur, je pense. Pas tant que ce soit pas payant. Là. Moi, j'étais pas rendue là dans ma tête. Là. C'était juste, j'étais pas prête à déménager de chez mes parents. Puis le cours en musique au cégep se donnait pas à Sorel, où j'habite. Fait que moi, je m'en allais étudier en garderie. J'aime beaucoup les enfants. Je me suis dit, l'orienteur, tu sais, l'orienteur qu'on va au secondaire, là, c'est ça. Fait que selon mes tests, je m'étais alignée sur aller étudier technicienne en garderie, tout ça. Puis, je vais tout le temps m'en souvenir. Un soir, mon père vient me border, tu sais, il s'assoit sur le bord de mon lit, puis il me dit, t'es-tu sûre, Caro? Il dit, tu sais, t'as tout le temps chanté, t'as tout le temps fait de la musique. Pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? Puis dans ma tête, ça a résonné tellement absurde parce que les parents de mes amis, ils disaient tout l'inverse. Ils disaient tout, ben voyons, tu vas pas t'en aller en musique, tu sais, voyons, c'est pas payant, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Mais moi, mes parents, ils m'ont tout le temps encouragée, tu sais, dans ça. Puis je pense qu'ils me connaissaient assez pour savoir que c'était ça qui me ressemblait le plus. Fait que finalement, j'étais allée étudier en musique puis j'ai jamais regretté. J'ai vraiment jamais regretté. J'ai tout le temps baigné entre l'enseignement puis la scène. Ça s'est toujours battu un peu, ces deux côtés-là. Puis finalement, j'ai fini par faire les deux. Fait que là, ça fait du sens. Choisir les deux, c'est magnifique. Ouais. C'est ce que j'enseigne Ne d'ailleurs. pas choisir. Absolument, absolument. Puis là, tu as fait une carrière là-dedans, puis ça n'a pas été si facile que ça les débuts, parce qu'il reste que, c'est travailleur autonome, il faut que tu te fasses connaître, il faut que les gens te fassent confiance et tout ça. Comment ça a démarré après tes études? 1 an avant de finir mon bac en chant, j'ai dit, bon, là, il faut que je me crée de l'emploi parce que clairement, il n'y a pas personne qui va m'appeler puis qui va dire, veux-tu une job avec un fonds de pension jusqu'à la fin de tes jours? Fait que j'ai décidé d'ouvrir mon école de musique. J'enseignais déjà depuis plusieurs années pour une autre école, mais je sais pas. Puis je savais pas tant que j'étais entrepreneur à ce moment-là. C'était vraiment très naïf. Là. J'avais envie de faire les choses à ma manière, avec mes valeurs. Puis c'est toujours mes valeurs qui m'ont portée à travers ça. Fait que j'avais envie d'ouvrir une école qui me ressemble puis d'avoir des élèves avec qui partager ces valeurs-là, tu sais, puis que ça vienne me rejoindre. Fait que c'est ce que fait. Je suis partie, écoute, j'étais dans la piscine avec une de mes amies, puis on a trouvé le nom de l'école de musique, puis ça a parti comme ça, tu sais. Mais tu sais, tu dis, ça a été difficile. Quand je regarde en arrière, oui, ça a été difficile, mais quand j'étais dedans, je trouvais pas ça difficile parce que j'avais pas l'impression de travailler. Tu sais, moi, je faisais ce que j'avais tout le temps voulu faire. Je m'en allais là, puis je me suis pas tant posé la question où ça allait me mener, tu sais. Fait que j'ai commencé, il y avait 8 élèves dans mon école, tu sais, puis moi, ça me stressait pas plus que ça, là. Fait que c'est ça, c'était pas très conscient. Je pense que ma naïveté m'a aidée dans ce cas-là.
Vive la naïveté. Oui, vraiment. Sinon, honnêtement, après tout ce que j'ai traversé, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Avoir su que ça aurait été aussi difficile, là, j'aurais peut-être choisi d'autres choses. Mais finalement, je suis super contente d'avoir fait ça. Mais c'est vraiment la naïveté qui a fait que je me suis pas trop posé la question. Puis qui t'es devenu grâce à toutes ces expériences-là? Puis justement que ça a été difficile, il a fallu que tu tombes, que tu te relèves, que tu travailles fort, que tu fasses ta place. Ouais. Qui t'es devenu grâce à ça? Ben, une femme autonome, clairement. J'ai pris conscience du côté entrepreneur aussi que j'ai, du leadership que je savais pas trop que j'avais. Puis, tu sais, moi, avoir une entreprise, ça n'a jamais été dans mes rêves nécessairement. J'ai jamais pensé à ça consciemment. C'est juste que ça allait de soi avec le métier que je voulais faire. On est travailleur autonome, on n'a pas nécessairement de patron. Puis, l'école de musique, moi, j'aimais ça enseigner. Je suis allée même enseigner dans les écoles quelques années, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Fait que ça s'est comme fait de soi. Puis, je suis devenue entrepreneur. Puis, tu sais, quand je dis ça, des fois, je sais même pas encore si je l'assume. Parce que c'est pas tant ça. Moi, dans ma tête, je suis une musicienne. Ouais. J'avais pas le côté entrepreneur d'emblée. Là. Ça s'est fait comme un peu tout seul. Fait que j'ai comme appris que j'avais ça en moi parce que je savais pas tant. Puis tu sais, en fait, avec le recul, ça m'amène une fierté d'avoir traversé tout ça. Je pense que je savais pas que j'étais aussi forte, aussi courageuse. Ouais. Très cool. Très cool. Puis à travers tes cours, tu sais, tu parles... moi, je te connais pour une très grande bienveillance que rarement j'ai vue dans ma vie. Et je t'admire énormément pour ça. Tu m'as appris beaucoup grâce à ça. Mais tu sais, toute la bienveillance dont tu fais preuve et ta capacité pédagogique qui est assez exceptionnelle. De quoi a l'air un cours de chant avec toi pour en avoir suivi, pas pour faire des spectacles, mais clairement pour mieux parler en public et tout ça. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à 3, 2, 1, on chante. Mais c'était pas ça. Donc, qu'est-ce que... Tu dis que c'est un véhicule. Comment est-ce que tu utilises les cours de chant pour faire évoluer les gens? Parce que c'est le véhicule, mais c'est pas tout à fait pour bien chanter. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça, effectivement. C'est ça aussi, quelqu'un qui veut bien chanter. Mais c'est drôle parce que cette semaine, j'ai une élève adulte ça fait une session à peu près qu'elle est avec moi, puis... en rentrant, elle m'a dit, sais-tu quoi, je m'attendais pas à ça, pas en tout. fait que tu sais, je réfléchissais à ça en m'emmenant en auto, puis je sais pas, à un moment donné, tes cours que tu donnes, ça vient de toi, hein? Fait que tu peux pas séparer les deux. J'ai fait beaucoup de développement personnel. Pour moi, c'est important d'apprendre à se connaître. Fait que c'est sûr que ça transparaît dans l'enseignement que je donne. Ça peut être un peu confrontant des fois, je pense. Mais tu sais, quand on chante ou peu importe l'instrument, là, on travaille avec les émotions. C'est ça c'est comme ça notre pâte à modeler, tu sais, pour travailler. Fait que tu sais, l'humain qui rentre dans mon bureau, il peut pas laisser ses émotions en dehors. Fait que quand je dis « Hey, ça va bien cette semaine », si l'élève je vois que ça file pas trop, ben il peut me mentir, il peut me dire non, mais quand il va se mettre à chanter, la voix, elle dit tout, elle. Fait que je vais le savoir quand même. Tu sais, fait que je travaille avec, aujourd'hui, l'état d'esprit de la personne, c'est quoi? Puis où est rendu dans son cheminement. Parce que moi, je peux bien lui donner plein d'exercices. Puis, tu sais, je peux lui donner plein d'exercices techniques pour améliorer comment chanter, justement, ou comment interpréter la chanson, puis tout ça. Mais quand on jongle avec ces émotions-là, ça vient chercher quelque chose dans notre vécu. Puis ça, on peut pas passer à côté. Fait que je pourrais ne pas faire attention à ça, puis juste faire, bon, parfait, on est rendu là, on avance. Mais quelque part, il faut que je respecte un peu la zone de confort de chacun. J'essaie que chaque élève sorte un peu de sa zone de confort, tout en restant dans un espace sécuritaire. Parce que ça peut être assez confrontant quand on va trop vite dans des émotions qu'on n'est pas prêt à gérer. Oui. Puis c'est un côté du chant, je pense qu'on voit pas. Sur scène, on voit pas ça. Non. La personne est prête, la personne elle a travaillé sa chanson puis elle est contente d'aller présenter ça. Fait que c'est comme l'envers du décor, là. Mais c'est ça. Mais ça part de mon cheminement à moi. Moi, j'ai vécu ça de cette façon-là. Fait que j'essaie d'accompagner mes élèves à travers ça du mieux que je peux. Et tu le fais très bien parce que j'ai été surprise. C'est une des fois, bon, moi, j'adore la puissance, j'aime ça quand c'est fort, puis je prends beaucoup de place. Quand j'ai envie de prendre la place, puis tu sais, je t'emmenais, tu me disais, bon, je choisis tes chansons, puis là, j'arrivais avec des chansons puissantes, tu sais. Puis tu m'avais dit, OK, mais on va faire quelque chose de plus doux dans l'émotion, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben, en ce moment, tu sais, dans ma vie personnelle, c'est tough, fait que non, on va y aller vers la puissance. Puis t'as fait, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, on va y aller avec la douceur, puis on va aller là. Puis c'était super confrontant parce que, tu sais, ma voix coupe je suis pas capable de chanter ça, puis j'ai pas envie de même lire les paroles. Pourquoi tu fais ça? Le pouvoir de la vulnérabilité.
Tu sais, je pense qu'on apprend beaucoup, puis on se challenge soi-même en allant là. Quand on reste dans la puissance, à la limite dans la colère, tu sais, dans les émotions qui nous mettent une espèce de paravent là, devant nous, ça reste plus confortable, mais on va moins creuser. Puis vous m'amenez tout le temps, les élèves m'amènent toujours les chansons qu'ils ont besoin d'apprendre. Fait que des fois, un élève va m'amener une chanson qui la fait pleurer, puis elle n'est pas prête, elle veut pas la chanter, mais elle me l'a amenée. Fait qu'il y a une raison pour ça. Puis c'est la raison pour laquelle je laisse toujours mes élèves choisir les chansons. Je leur demande, toi, tu as envie de chanter quoi? Puis tu sais, des fois, les élèves vont me dire, ben qu'est-ce qui irait bien avec ma voix? Qu'est-ce qui me ferait avancer? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu sais, pour faire avancer l'humain, c'est un peu l'humain derrière le musicien, finalement. Ben tu sais, l'élève va amener quelque chose qui inconsciemment va la faire travailler sur elle. Fait que cette fois-là, avec toi, c'était ça. C'est que t'avais pas envie d'aller là, mais peut-être c'est de ça que t'avais besoin. Bien, clairement, c'est exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là. Puis en fait, ça l'a fait partie de mon cheminement pour accepter que, ben déjà, même si on est des super bonnes amies depuis très longtemps, chanter devant les gens, pour moi, c'est une méga gêne parce que mon père m'a toujours dit que je chantais mal. Fait que, évidemment, quand je suis devant un micro, je sais, ben bon, je pense pas que j'ai un méga talent en chant, mais quand même, j'ai tout le temps le tu chantes mal. Fait que déjà ça, plus l'émotion, je suis comme là, il faut que je sois vulnérable. En plus, là, on m'en demande beaucoup. Mais il reste que c'est fait dans un cadre tellement bienveillant que je t'ai posé la question, mais je connaissais quand même la réponse sur c'est pas pour briser les gens, pour faire comme ça, va dans tes émotions. C'est juste, il y a tellement un encadrement bienveillant que je pense que c'est plus facile pour les gens, un peu comme une thérapie. Tu sais, quelqu'un irait voir un psychologue puis se ferait poser des questions. Ben là, sans être obligé de parler du problème, je pense qu'il y a un cheminement qui se fait quand même. Fait que c'est, en tout cas, pour moi, c'est une belle thérapie à aller le voir parce que oui, il y a un cheminement pour moi dans mon objectif de mieux articuler. J'espère que je fais bien ça. T'es vraiment bonne, oui. Ça s'en vient vraiment bien. Mais il reste qu'il y a aussi le cheminement personnel que, d'après moi, c'est inconscient chez les enfants de 6-7 ans qui vont chez toi. Mais en tant qu'adulte, il y a comme un « wow, je m'étais pas rendu compte de ça ». Je sais que tu as beaucoup d'ados, il y a beaucoup d'enfants en difficulté aussi qui vont te voir parce que, de par ton accompagnement, ce n'est pas un objectif de performance en chant, même s'il y a un spectacle, puis même si tu les accompagnes puis tu veux qu'ils performent bien, mais c'est pas ça ton objectif principal, je crois. Non, effectivement. C'est vraiment de travailler avec l'humain qui est en arrière de ça. Puis, tu sais, s'il performe, tant mieux. Puis, si un jour, il a envie d'en faire un travail, ben je serai la première à être contente parce que c'est le plus beau métier du monde, là, à mon avis. Mais c'est pas ça mon objectif du tout. Tu sais, chaque personne vient chercher quelque chose de particulier. Puis c'est ce que j'aime dans l'enseignement en privé. Tu sais, moi, je suis toute seule avec l'élève, fait qu'on peut aller à son rythme puis aller avec ce que cet élève-là a besoin de vivre, tu sais. Oui. Puis en tant que leader, j'imagine que c'est ce que tu as partagé aussi parce que tu as des profs qui travaillent avec toi. Oui. J'essaie de leur transmettre cette philosophie-là. C'est important pour moi que, tu sais, quand les gens viennent chez moi, peu importe le professeur qu'ils ont, que ce soit la même lignée de pensée. Oui. Maintenant, chacun y met son grain de sel, puis chacun y met sa personnalité, puis c'est ce qui fait que c'est unique, en fait. Tu vas voir un prof ou un autre, puis c'est pas la même chose. Ben oui, absolument. Absolument. Puis là, tu as écrit un album. Tu as fait un EP, puis ensuite un album complet. Donc là, on va parler de l'artiste. Des artistes, c'est pas facile à gérer. J'en avais entendu parler. Mais écoute, pour avoir habité ensemble avant et pendant la pandémie, au moment où tu écrivais tes chansons, peux-tu nous parler de... C'est parce que moi, il y a de mon côté que j'ai vu, écoute, ton chamboulement émotionnel intense pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe pour un artiste quand il y a quelque chose qui émerge, que ce soit un poème, une chanson, un livre, il y a quelque chose qui émerge. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste je vais écrire sur ChatGPT, donne-moi des paroles de chansons qui fit avec, tu sais, comme je veux dire, c'est quelque chose qu'un artiste crée au plus profond de ses tripes. C'est quoi le cheminement? Parce que les gens voient le spectacle, ils écoutent les paroles et tout ça, mais l'artiste vit quoi? Toi, t'as vécu quoi? C'est dur. C'est très space à expliquer, là. Puis, tu sais, toi, tu m'en parles de ton côté, puis, tu sais, moi, je me suis pas rendu compte que j'étais si tourmentée pendant ce bout-là. C'était désagréable. Je m'excuse. T'es douce, souriante, bienveillante, mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de ça. Puis le pire, c'est que les chansons qui sont ressorties de là sont très bienveillantes, très, c'est ça, très positives. Mais je sais pas comment expliquer ça. Il y a comme, tu sais, quand on est dans la création, on est comme juste une courroie de transmission. Il y a comme quelque chose qui nous habite, puis c'est sûr que ça part de où on est dans la vie, puis où notre cheminement. J'aurais pas pu écrire ces chansons-là 10 ans avant ou 10 ans après, c'est maintenant. C'est là par rapport à là où je suis rendue, puis comment je ressens les choses, tu sais, puis mes observations. Fait que après ça, comment ça se crée,
suis même pas capable de te l'expliquer. Il y a comme quelque chose qui se passe. Les émotions, oui, sont intenses, mais moi, sont intenses 365 jours par année, là. Pas juste quand que je crée. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, tu sais, pendant la pandémie, c'est sûr, on sortait moins, tout ça, j'enseignais moins aussi. Fait que, tu sais, quand j'enseigne, je suis beaucoup tournée vers l'autre. Tu sais, c'est pas mon cheminement à moi là, qui est mis de l'avant, c'est celui de mes élèves. Quand je suis dans la création, c'est l'inverse. C'est mon cheminement à moi. Fait que là, je me suis vraiment recentrée. Ça a été une période d'introspection, probablement ça que tu as senti. Puis après ça, c'est juste que c'est juste très émotif. C'est dur de mettre des mots dessus. Puis à un moment donné, en écrivant, moi, j'écris à chaque jour, en fait, quand je suis dans la création. Il y a des bonnes idées, il y en a des très mauvaises. Des fois, c'est même pas une chanson. Des fois, c'est juste comment je me sens aujourd'hui, là. Ouais. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui prend forme. Puis ça, ce bout-là, je suis pas capable de l'expliquer. Il y a un refrain qui prend forme, un couplet. Là, après ça, je mets une mélodie là-dessus. Des fois, je peux être dans la douche. Puis là, cette mélodie-là, c'est bon. Et là, je me dépêche à sortir. Puis je vais pour la trouver, pour pas l'oublier. Parce qu'une fois que l'idée est passée, elle va peut-être pas revenir. Fait que, tu sais, c'est juste d'être comme à l'affût. Puis il y a comme des idées qui ressortent. Puis faut comme les attraper au vol. C'est un peu, ça naît presque angoissant. Puis après ça, ça te donne quelque chose que tu sais pas toi-même si tu trouves ça bon. T'sais. Fait que après ça, tu sais, moi, j'enregistre ça souvent sur mon dictaphone, sur mon téléphone. Tu sais, là, j'ai composé ça avec mon ukulélé de même, nanana. Puis des fois, j'avais 3-4 phrases. Le reste, c'était juste une mélodie. J'avais même pas de mots encore parce que c'est juste une émotion qui est là, un état d'esprit. Puis à un moment donné, ça se dessine. Qu'est-ce que je veux dire dans cette chanson-là? Ça se précise. Puis là, boum, ça donne un texte au complet. Fait que après ça, moi, j'avais ça d'enregistrer sur mon téléphone. Je sais pas si je trouve ça bon ou pas, mais c'est là. Souvent, je dors là-dessus plusieurs semaines. Fait que c'est un processus qui est long. Puis là, j'ai travaillé avec mon ami Jean-Philippe, qui est guitariste, qui a réalisé l'album avec moi. Fait que lui, j'ai envoyé ça. Là. Imagine-toi, là, ting et ding, 3-4 accords, une mélodie pas trop juste. Tu sais, comme, c'est vraiment un rough, là. Il n'y a pas grand-chose de beau là. C'est juste une idée. Puis après, on l'a habillé. Tu sais, quel instrument? On met-tu du drum? On met-tu des voix? On met-tu, tu sais... Fait que c'est ça, mais ça part vraiment, tu sais, c'est quelque chose de très organique, puis c'est ça. C'est comme une inspiration qui a passé par moi, là, mais après ça, l'idée, elle m'appartient plus ou moins. Tu sais, la chanson, maintenant, est sur les plateformes. Tu sais, oui, c'est ma face qui est là, mais c'est plus ou moins ma chanson, dans le sens où, après, elle vit dans la tête des gens, puis chacun se fait son idée, tu sais, son interprétation de tout ça. Tellement. Ouais. Tellement. Fait est-ce que tu dirais qu'il y a comme quelque chose de plus grand que toi qui veut passer un message, puis ça sort par toi, tu sais, c'est toi qui, je veux dire, accouché de ce projet-là. Oui, mais ça vient certainement de l'intuition, en tout cas. Ouais. Après ça, pourquoi est-ce que moi, dans mon intuition, j'ai eu besoin de dire ça? Est-ce que, tu sais, là... Il y a des artistes qui vont dire, ben ce message-là, il a peut-être besoin d'être entendu. Ouais. Est-ce qu'il vient de quelque part? Je me l'explique très mal. Mais certainement que ça passe par l'intuition. Ça, c'est certain. Ouais. Tu disais, des fois, c'est quasiment angoissant de pas échapper la mélodie ou quelque chose comme ça. Tu vois, dans un livre le livre Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, elle dit il y a une idée qui est dans ta tête, puis si elle est là, c'est ta job de l'accomplir. Là, je paraphrase, mais c'est ta job de l'accomplir. Sinon, à un moment donné, l'idée va s'en aller, puis elle va s'en aller dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais si c'est destiné à toi, tu peux pas vraiment la manquer ni l'oublier. Fait que si pendant un temps, tu l'as oublié, ça va revenir. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Peut-être que c'est pas l'idée précise qui va revenir, mais tu sais, comme la composition, moi, j'ai souvent mis ça de côté. Tu sais, j'enseigne, j'ai mon école de musique, tu sais. L'artiste, là, ça a été long avant qu'elle prenne sa place, mais c'était comme plus fort que moi, puis ça revenait tout le temps, par moment. Après 1 an ou 2 ou 3, ou après 2-3 mois, il y avait comme quelque chose, j'avais besoin d'exprimer quelque chose que je pouvais pas exprimer à travers l'enseignement. Fait que c'était autre chose. Fait que même si moi, j'ai essayé de faire, ben non, moi, l'enseignement, ça me convient. C'est assez. Probablement que le côté artiste me faisait plus peur. Fait que je le tassais. T'sais, la première chose, quand t'as pas le temps, la création, on la tasse dans le coin. Mais elle revient à un moment donné. À un moment donné, les émotions sont trop intenses, puis c'est ça que tu as envie de faire. Fait que c'est comme plus fort que moi. T'sais, je sais pas comment dire ça. T'sais, des fois, je le nomme. Oui, je suis auteur, compositeur, interprète, mais c'est comme malgré moi. C'est plus fort que moi. Puis si tu n'écoutes pas cette voix-là, il se passe quoi selon toi? Je me désaligne complètement. Ben oui. Ben oui, ces émotions-là, il faut qu'ils sortent. Fait que là, tu as vu comment c'est intense. Si ça reste en dedans, Seigneur, ça marche pas, là. Ça va sauter quelque part. C'est ça. C'est une intensité naturelle qui vient avec ça. Souvent, on parle des artistes tourmentés. Bon, c'est pas tant le tourmenté. C'est juste qu'à un moment donné, les émotions sont très, très fortes. Puis moi, tout ce que je vis, je le capte.
je suis hypersensible. Fait que tout ce que je vis, c'est x10 dans ma tête, dans mon cœur. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Tout simplement. Puis moi, c'est par la création, c'est par la musique. Il y en a d'autres, c'est la peinture. C'est chacun pour soi. Mais pour moi, c'est ça. Puis est-ce que tu crois qu'il y a des événements qui t'arrivent dans la vie pour te permettre de transmettre un message, pour être capable de créer ou parce que la vie a besoin de passer un message à travers toi? Ou... Il y en a beaucoup qui créent quand ça va pas bien. Mm-hmm. Moi, c'est l'inverse. Okay. Moi, quand ça va pas bien, là, le canal est complètement coupé. Okay. Fait que chacun a un peu sa définition, je pense. Là. Mais puis moi, c'est pour ça que ça a donné des chansons assez positives parce que je crée quand ça va bien. Fait que je pense que... Est-ce que ça peut inspirer d'autres personnes? Je l'espère. Clairement. Mais on crée pas avec cette intention-là. Okay. Tu sais, il y a des chansons que j'ai écrites, puis des fois, on me sert ma propre médecine. Là. J'ai des amis qui sont très bonnes pour m'envoyer une petite citation d'une de mes tunes pour me rappeler ce que j'ai écrit moi-même. Tu sais, fait qu'au départ, ces textes-là, je me les suis dit à moi. Ouais. C'est à moi que je l'ai écrit. Ouais. Après ça, si ça peut inspirer d'autres, tant mieux. Ouais. Mais ça part pas avec un désir de changer le monde. Je sais pas comment dire ça. Là. Ouais. C'est beaucoup plus humble que ça. C'est plus c'est vraiment plus en introspection, puis après on est tous des humains. Fait qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, puis il y a quelque chose d'universel, je pense. Tellement. Ouais. Tellement. C'est quoi la chanson que tu as écrite qui te challenge le plus à réentendre ou revoir les paroles qui sont sorties de toi, puis t'es comme il là. C'est intéressant, j'ai pas tant ça le il là parce que non, parce que au moment où là on les a mis sur l'album, c'est complètement assumé. Okay. Tu sais, fait que c'est plus quand je me rends compte qu'il y a des gens que je connais qui l'écoutent. Là, je me rends compte qu'il y a des gens que je connais qui sont dans ma tête. Puis ça, c'est intimidant. Okay. Fait que c'est pas tant les mots qui sont là. Les mots qui sont là, je les assume, c'est moi, ça me ressemble. Puis je suis allée vraiment en authenticité puis en simplicité. Fait que, tu sais, j'ai pas... c'est ça. C'est moi. Les gens qui me connaissent, c'est 100% moi. Mais des fois, des gens que je connais un peu moins, des collègues de travail, puis là, je sais qu'ils ont écouté ça. Je me sens vraiment tout nue. Ça doit. Ça en dit beaucoup sur la personne que je suis. Fait que, tu vois, moi, je suis en plein dans ma vulnérabilité dans ce temps-là. Puis c'est devant les gens. Fait que ça, c'est... Ouais, ça fait... Ouais. Okay. Quand même. Ouais. Puis pendant la pandémie, tu sais, parce que je sais que tu bookes des artistes pour un festival et tout ça, puis tu sais, t'as à cœur le droit des artistes, puis mettre l'artiste de l'avant, puis protéger, puis tout ça. Pendant la pandémie, financièrement, il y en a plein qui ont arrêté de créer, d'être un artiste, puis se sont trouvés une, je vais dire, vraie job, mettons. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qui va se passer avec ces artistes-là qui sont allés vers qu'est-ce qu'il fallait au lieu de qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment? Pour certains, c'était peut-être ça le bon chemin pour l'instant. Moi, je pense qu'on n'arrête pas d'être un artiste. La façon dont on voit la vie, c'est ça qui fait qu'on est un artiste. Fait que ça, t'arrêtes pas du jour au lendemain. Même si demain matin, je change de job, je vais être encore un artiste dans ma façon de réfléchir les choses. Fait que ces gens-là qui ont changé de métier, qui avaient besoin d'une certaine sécurité, puis que je comprends totalement. Soit ils sont bien maintenant, puis ont trouvé un équilibre autre, soit ils vont revenir à ce qui était. Parce que cette essence-là, elle s'en va pas. Fait que peut-être que dans quelques années, ils reviendront à ce qui les fait vraiment vibrer. Je peux pas répondre pour eux. Mais tu sais, moi, je sais que quand la pandémie est arrivée, ça n'a pas été un choix. Là. Il n'y avait pas d'autre choix que d'y arriver. Parce qu'il n'était pas question que je fasse autre chose. C'est quoi ton mécanisme pour sauver ça tout le temps? Parce que, pour connaître un peu ce qui s'est passé, tu aurais pu prendre d'autres options plus simples, plus faciles, parfois plus payantes à certaines périodes. Qu'est-ce qui est, mis à part la passion, qu'est-ce qui t'a donné la drive ou la possibilité de continuer d'avancer vers ce que toi, tu voulais vraiment? Je t'aurais répondu la passion, mais non, il y a comme quelque chose, puis ça, c'est là, je sais pas c'est quoi, c'est là depuis que je suis toute petite. Une espèce d'idée là, claire que c'est par là qu'il faut que je m'en aille. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que je vais chercher là-dedans, je sais même pas si j'ai les... Des fois, je sais même pas si j'ai les compétences, tu sais. Des fois, on me propose un nouveau contrat, j'accepte ou j'accepte pas, mais c'est cette affaire-là en dedans qui me guide. Tu sais, il y a comme quelque chose de plus fort que moi à dire oui ou à dire non. C'est comme une espèce de, je sais pas, une espèce de foi inébranlable peut-être que c'est par là qu'il faut que j'aille, que mon chemin il est là. Fait que, tu sais, c'est mélangé avec la passion, le fait que je peux pas m'en empêcher, mais c'est vraiment pas calculé.
sais, fait que ça a jamais été, est-ce que ça va être rentable? OK, je vais le faire. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est intuitif. C'est j'ai-tu envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Puis à force de faire une chose que j'ai envie de faire, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ça s'est ramassé que c'est mon métier, mais c'était comme pas calculé. Tu sais, fait que maintenant que ça a fonctionné, ben là, je laisse cette petite voie-là me guider. Fait que tu y vas au feeling. Oui, vraiment. Ça fait du sens, je vais, ça fait pas de sens, je le file pas. C'est-tu aligné sur mes valeurs, sur ce que moi je veux véhiculer? Oui. Sinon, non. C'est pas mal là. Même si ça serait super payant. Si c'est contre mes valeurs, j'irai pas là. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis l'année passée, vous êtes allé en France. Oui. Oui, on vous a invité pour l'album et tout ça. Fait que t'es partie avec tes 2 collègues pour aller chanter, faire le spectacle là-bas, tout ça. Comment ça a été? Puis qu'est-ce que ça vous a permis? Ça a été tellement de belles surprises, ça, là. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a permis juste de donner un deuxième souffle à ce projet-là parce que ça faisait déjà 1 an et demi que l'album était sorti. Puis, tu sais, des fois, j'envoie des dossiers à gauche puis à droite d'un festival de partout. Puis là, voyons, ça débloque pas. Puis là, comment ça? Puis là, bon, peut-être c'est pas si bon que ça, tu sais. Excuse-moi. Le upper limit problem ici, là. Oui. Peut-être c'est pas si bon que ça, finalement, tu sais. Oui. Dit-elle avec la voix qui c'est ça. raccroche. Tu sais, c'est ça, l'artiste qu'on n'assume pas. Et là, quand le téléphone sonne, puis qu'on m'offre ça, puis que moi, je suis toute énervée, puis c'est sûr que je dis oui, là. Fait que, arrête de te demander, tu sais, si c'est bon, ça va-tu marcher? J'ai-tu fait la bonne affaire? Puis clairement, c'est ça que tu as envie de faire, fait que fais-le, tu sais. C'est tout. C'était comme une évidence. Fait que, tu sais, ça m'a permis, en fait, de me sortir d'ici, tu sais, d'aller tester mon matériel ailleurs, avec d'autres oreilles, avec une culture complètement différente. Puis un statut, en France, il faut dire, là, le statut d'artiste est complètement différent d'ici. Pour eux, c'est une vraie job. OK. Vraiment. Genre, si t'as pas assez de contrat, tu peux avoir du chômage. Oui, pour eux, c'est un travail. Fait que d'aller partager ça avec ces gens-là, puis d'aller me tester ailleurs, devant des inconnus. Ma famille était pas là. Tu sais, moi, ma famille, quand je fais un spectacle, sont là. Là, ils étaient pas là. Fait que j'étais avec mes deux amis. T'sais, heureusement, ça fait longtemps qu'on joue ensemble parce qu'on s'est pris tous les 3, on s'est en allé là-bas, puis on est allé vivre ça ensemble. C'était vraiment un beau trip, fait que c'était le fun. Pour nous 3, c'était notre premier spectacle à l'étranger aussi. Fait que il y avait comme quelque chose de... Moi, c'était dans mes rêves, mais c'est comme plus grand que ce que je pensais pouvoir réaliser, mettons. Puis c'est ça. Ça donne une espèce de petite tape dans le dos. Tu sais, quand pendant des années, tu travailles sur un projet, puis ça débloque, mais tu sais, ça débloque, là, ça débloque pas, OK, les portes s'ouvrent, se ferment, tu sais. Fait que ça a été comme un, OK, je pense que je suis encore à la bonne place. Alors, on parlait d'upper limit problem, du fait que... Je voulais pas parler de ça. Moi, j'en parlais déjà dans ma tête, j'étais prête. En fait, ça arrive souvent quand quelqu'un a un grand rêve ou une grande vision, ou même si c'est pas un rêve, que c'est à l'intérieur de soi, puis qu'il y a comme un « Oh my God, mais je pourrais, je devrais, faudrait, mais j'ai peur ». De quoi tu as eu besoin pour avancer malgré tout? Parce que, tu sais, un album, quand on regarde ça, tu sais, l'aide financière de « Hey, on est là pour ton projet d'artiste », tu disais, en France, ils sont considérés comme une vraie job. Ben ici, c'est un peu un hobby. Puis si tu perces, ben bravo. Puis sinon, ben on s'en attendait. Puis c'est plate parce qu'en même temps, les artistes nous font vivre des émotions exceptionnelles. Puis pour moi, ils rassemblent des gens, ils font vivre des expériences, c'est beau. Mais il reste que ça prend du courage pour faire tout ça parce que écrire l'album, ben, ça prend du temps. Mettre ça sur pied, ben, ça coûte de l'argent. Puis ensuite de ça, ben, il faut que tu fasses ton autopromotion parce que les grandes stations de radio, ils font pas quand même. Il me semble que Caroline, elle a écrit quelque chose, on devrait le passer. Fait que c'est de quoi tu as eu besoin pour être capable d'avancer malgré la peur, malgré le manque de courage, malgré le qu'est-ce qui va se passer avec ça, je travaille-tu pour rien? C'est un mélange de je pouvais pas m'en empêcher. Fait que là, ça me poussait vers l'avant. Puis aussi, je me suis bien entourée. Tu sais, j'ai vraiment des gens avec qui ça fait longtemps que je travaille, qui ont travaillé sur ce projet-là. Puis, tu sais, moi, je fais confiance. Je fais confiance aux gens avec qui je travaille, mais à la vie en général. Tu sais, en général, elle nous amène sur le bon chemin. Puis quand tu commences ce projet-là, puis qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent pour que ça fonctionne bien. Tu sais, à un moment donné, j'ai rencontré les gens qui ont fait mon vidéoclip, ça a tout de suite cliqué. Il y avait un studio, un ami à moi, tu sais, qui a un studio, elle vient, on va l'enregistrer chez nous, tu sais. Puis finalement, c'est là qu'on l'a fait aussi. Les musiciens, tout le monde embarquait. Tu sais, hey, ça vous tente-tu, j'ai écrit ça. Tu sais, il n'y a pas personne qui m'a dit, tu sais, pas vraiment le temps là, de participer à ton projet. Non, tout le monde était super enthousiaste, tu sais. Fait que j'ai juste pris ça comme des petits signes. Puis, tu
sais, un pas à la fois. Tu sais, c'est échelonné sur plusieurs mois, tu sais, sur un an même. Après, bon, la graphiste qui a fait la pochette, les gens qui ont pris la photo, tout ça, c'est comme emboîté tout seul, tu sais, comme un casse-tête. Moi, on dirait qu'à partir du moment où tu prends la décision que tu le fais, puis que tu fais le premier pas, le reste a comme déboulé tout seul. Puis ça, moi, dans ce temps-là, je prends ça comme un signe que faut que ça existe. Oui. Fait que j'étais allée jusqu'au bout, puis je l'ai lancé. Ouais. Puis bravo. Merci. Bravo, c'est très bon d'ailleurs. Merci. Je vous le recommande vraiment. Il y a notre Alex national qui connaît toutes les chansons par cœur. C'est trop magnifique. Puis, tu sais, il y a Paulo Coelho qui dit, tu sais, quand tu prends une décision, tout l'univers conspire. Tu sais, souvent, j'entends des gens dire, ouais, mais tu sais, quand je vais avoir l'argent nécessaire, je vais faire mon album. Quand le temps, tu sais, quand je vais avoir le temps, je vais faire ça. Quand la personne va me donner une opportunité, tu sais, quand je vais avoir un oui, là, puis que le oui va me faire comme, OK, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je vais y aller. Mais parfois, le oui, le signe, l'argent, le temps arrive pas. Jamais. Est-ce que tu dirais qu'il y a une dose de courage à avoir avant d'avoir des évidences de c'est bon, je suis sur la bonne voie puis toutes les portes s'ouvrent à moi? Ben oui, il faut avoir pris la décision, je pense. Il faut avoir pris la décision. Tu sais, moi, c'est une chose dans ma vie que je voulais faire, sortir un album. Que ça marche ou que ça marche pas, je l'ai sorti. Oui. Ça, c'était une chose, c'était un rêve à réaliser pour moi. Tu sais, faut prendre cette décision-là. Puis il y a des moments où c'est moins facile. Tu sais, là, wow, ça a marché, bravo, clap, clap, là. Mais il y a des moments où on le voit pas de même pantoute, là. Tu sais. Exact. Fait que dans ces moments-là, faut savoir pourquoi on le fait. Moi, je pense que si le pourquoi est assez fort, moi, mon pourquoi, c'est la bienveillance. Mais tu sais, ça va au-delà de ça. Tu sais, des fois, puis c'est très humblement, mais des fois, je me demande, bon, qu'est-ce que moi, je peux amener aux gens alentour de moi? Tu sais, autant au niveau personnel, là, mes amis, ma famille, tout ça, qu'au niveau professionnel, puis au niveau dans la vie, là, c'est quoi, moi, ma contribution? Tu sais, cette envie-là de contribuer à quelque chose de plus grand, qui est un besoin fondamental, cela dit. Oui. Fait que ça, comment est-ce que moi, avec mon travail, mon talent, mes aptitudes, je peux contribuer? Fait qu'à un moment donné, c'est venu aussi sur le sujet. Moi, je peux aller chanter dans un restaurant les vendredis soirs si je veux. Puis je le fais et je l'ai fait et j'ai du plaisir à le faire entre amis. Mais ça nourrit pas mon pourquoi. Oui. Fait qu'il y a des projets comme ça qui nourrissent vraiment plus mon pourquoi. Puis c'est ce qui fait que je vais jusqu'au bout. Puis l'album, c'en est un. J'avais l'impression à ce moment-là d'avoir un message à livrer. À qui? À 2 personnes ou à 2 millions, je le sais pas. Mais j'avais quelque chose à dire. Ouais. C'est ça que je trouve beau de toi, c'est que tu te soucies jamais du est-ce qu'il va y avoir au moins 2 millions de personnes qui vont m'écouter, parce que là, je vais pas faire tout ça pour rien. C'est fondamentalement... puis tu sais, ta compagnie a pris beaucoup d'expansion dans les dernières années, puis c'est fabuleux de voir ce que tu as créé quand tu as pris la décision d'augmenter ton chiffre d'affaires, mais ça n'a jamais été la raison numéro 1. Puis parfois, il faut virer ça. Puis moi, j'ai appris la raison numéro 1, c'est l'argent, puis après ça, on avance. Ensuite, j'ai appris les valeurs. Oui. Mais il reste que toi, ça a toujours été OK, on le fait parce que c'est le fun, parce que on va impacter la vie des gens. OK, mais combien de gens là je fais ça pour rien? Ça a jamais été ça, c'est tout le temps. On verra ce que ça va créer, mais je fais confiance, puis c'est beau ça. Merci, c'est gentil. Vraiment. C'est très naïf peut-être. Mais tu sais, moi, si j'ai changé la vie d'une seule personne, j'ai contribué, tu sais. Puis c'est peut-être... Ça n'a jamais été pour être populaire que j'ai fait ça. Il y en a qui vont chanter, puis pour eux, c'est important d'être vu, d'être connu. Puis c'est correct. Moi, ça n'a jamais fait partie de ce que j'avais envie. Si je suis connue, tant mieux, je pourrais partager mon message plus loin, mais c'est au-delà de moi, de ma personne. Puis je me suis tout le temps dit, que ce soit à travers mes cours, à travers un spectacle, des fois, ça arrive des gens qui vont m'écrire « Hey, tes paroles de telle chanson. » Si ça te fait voir les choses différemment, tant mieux. J'aurais fait une contribution. Mais je pense que vu que je le fais pour moi à la base, j'ai pas ce besoin-là de reconnaissance à outrance. Là. Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Puis ça fait qu'après, quand t'as pas 2 millions de personnes qui t'ont écouté, t'es pas déçu puis t'as pas de sentiment d'échec nécessairement. Vrai. Parce que tu sais pourquoi tu l'as fait. Oui, puis je pense que ça te permet d'attirer les bonnes personnes autour de toi qui ont envie d'entendre ton message aussi ou les opportunités. Parce que là, c'est écrit, mais il peut y avoir encore plein d'opportunités qui s'en viennent. Mais oui, certainement. Puis tu vois, l'automne dernier, tu es venu à ma conférence. Puis c'est fou parce qu'en fait, moi, je le fais sur une scène en donnant une conférence. Puis on dit à peu près la même chose. Mais toi, c'est bon, c'est chanté, puis il y a une mélodie, puis il y a une présence et tout ça. Puis entre les conférences, tu as fait quelques chansons.
c'est fou quand même de pouvoir intérioriser ça. C'est comme si ça vient appuyer le message que moi, j'avais déjà donné. C'était vraiment une belle synergie. Vraiment. Puis moi, en les chantant, tu sais, je me souviens, la première chanson que j'ai chantée, je la jouais puis j'avais des frissons parce que j'avais l'impression de dire ce que le conférencier venait de dire. Oui. Mais en musique, tu sais, Oui. ça fitait là, parfaitement. Puis moi, je savais pas, j'avais pas Oui. entendu les conférences avant. Ouais. Fait que c'est comme si ça donne un sens à mes chansons. Ouais. Vraiment. Tes parents sont avec toi depuis le début. Oui. Je pense qu'il manquait genre un spectacle à vie total. Genre, mon père était à l'hôpital. Exactement. Qu'est-ce que ça fait pour une jeune fille et maintenant une femme d'avoir tout le temps ses parents, pour appuyer les choix, puis tu sais, je veux dire, les gens font du mieux qu'ils peuvent avec qu'est-ce qu'ils ont, là, mais le fait d'avoir eu tes parents qui approuvent tes choix, qui te challenge de temps en temps, t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux? Et surtout qui sont toujours présents. Qu'est-ce que ça a créé pour la fille, mais aussi pour la femme? Je pense que ça m'a donné assez confiance pour aller au bout. Ouais, je pense que c'est ça. Puis tu sais, j'ai de la chance d'avoir une belle relation avec mes parents. Tu sais, des fois, j'entends d'autres gens, puis c'est pas facile, il y a de la chicane, tout ça. Tu sais, mes parents, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux, comme tous les parents font. Oui. Mais nos tempéraments, je sais pas, notre lien, je l'explique pas, mais en tout cas, j'ai de la chance qu'on ait ce lien-là avec mes parents, avec ma sœur aussi. Tu sais, on est très, très proches, très soudés. Puis ça m'a donné une confiance, premièrement, en l'être humain quand j'étais une petite fille, là. Puis plus grande, ben c'est ça, une confiance en mes capacités, puis une confiance que quand t'as envie, tu sais, moi, mes parents, ça a toujours été ça. Puis, tu sais, mon père, c'était très important. Puis ça, moi, c'est une des choses qui m'a appris qui est le plus importante, là. C'est pas parce que je suis une fille que je suis pas capable. Puis c'est pas parce que les autres le font pas que toi, tu peux pas le faire. Ça, mes parents, pour eux, c'était ultra important. Toi, t'as envie de le faire, essaye-le, fais-le. T'sais. Puis ils me regardaient, puis si je me plantais, mais ils étaient là pour me rattraper. Mais tu sais, c'était pas tu vas tout réussir. C'était pas dans cette naïveté-là. Là. Ils étaient très conscients, je pense, que je pouvais me planter. Mais c'était, toi, t'as envie de le faire, essaye-le. Les autres le font pas, les autres font différemment. C'est pas grave. Toi, t'as envie de le faire comme ça, fais-le. Fait que ça m'a donné la place, je pense, pour être différente. Parce que je réfléchis de manière différente, en général. Puis ça m'a donné la place. Fait que j'ai pas eu à entrer dans un moule, puis j'ai pu juste être la personne que je suis. Ouais. Fait que je pense que je les remercierai jamais assez pour ça. Tellement. Je trouve ça tellement beau que tes parents soient toujours là, mais tu sais, comme c'est hallucinant, le genre de tous les spectacles. Puis tu sais, pour avoir été sur scène avec toi jeune, parce que moi, je faisais les chorégraphies en arrière, toi, tu chantais. Oh mon Dieu, notre beau temps. Oui. Mais il reste que tes parents étaient toujours là. Tu sais, Fête du Canada, Fête du Québec, dans une salle, c'est magnifique, tu sais. Puis ça doit être fou la confiance que ça donne de savoir qu'effectivement, si tu tombes, on va être là. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Tout à fait. C'est l'heure de la question. Ah, ça y est! De Oubou, une entreprise québécoise. Oui. Il y a de très bonnes questions qui, normalement, fit très bien avec ce qui est là. Faut-tu que j'aie peur? Peut-être. Oh! Ah non! Ah! Comment faire pour que vos actions aient plus d'impact? Oh! Allô? Je réponds à ça, moi, là? Il y a plein de façons, là. Il y a plein de façons, mais il y en a plein qui font peur. Dis-moi celles qui font peur. Ça m'intéresse. Ben, écoute, tu sais, c'est sûr que je peux écrire un deuxième album, puis ça va sûrement arriver un jour. Tu sais, ça va arriver un jour. Chose certaine, l'importance des mots a toujours été là. Puis, tu sais, des fois, humblement, je me questionne. Tu sais, bon, l'album, ça fonctionne, mais ça aurait pu fonctionner plus encore. Puis, c'est pas un... Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est pas un échec. J'ai écrit ce que j'avais à écrire. Oui. Mais des fois, je me dis peut-être qu'un autre médium fonctionnerait aussi. J'ai envie de tester. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Sur mes réseaux, dernièrement, j'écris beaucoup que je travaille sur un projet secret. En fait, je travaille sur un livre. Fait que j'utilise les mots d'une autre façon. Puis j'ai un gros sentiment d'imposteur parce que moi, je suis une chanteuse, pas une auteure ou une autrice. Je sais pas comment faut le dire. Fait que peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est de laisser plus de place aussi au spectacle, à l'album aussi, dans ma vie. Peut-être que c'est de laisser plus de place à la vie de famille. Tout ça seront des bonnes réponses. Ouais, je me laisse porter par tout ça. Puis s'il pouvait arriver quelque chose de miraculeux qui te donne
qui te donne une chance de plus pour accomplir un projet qui te tient vraiment à cœur, autre que famille, parce que c'est pas nécessairement ça, mais au niveau de l'artiste, ça serait quoi la chose que tu dis, hey, ça, si j'avais un petit push de let's go, vas-y ou quelque chose, ça serait quoi? C'est une bonne question. Probablement d'oser plus, là, d'oser plus envoyer mes trucs, tu sais, pour faire plus de spectacles, entrer dans une maison de prod, puis faire plus de spectacles. Probablement, ce serait ça. Puis peut-être même de combiner, tu sais, là, je travaille sur le livre, mais tu sais, il est pas loin de l'album. Fait que, tu sais, est-ce que je pourrais peut-être combiner... Je suis un peu en recherche en ce moment, fait que c'est dur de faire une phrase, mais est-ce que je pourrais pas combiner le livre, l'album, tout ça, que ça fasse du sens ensemble? Tellement. D'aller peut-être dans des conférences, tu sais, je suis pas sûre que le spectacle traditionnel dans un pub, là, ça s'adresse vraiment à mon répertoire. Tu sais. Fait que je pense que j'ai juste pas trouvé comment présenter ce que j'offre pour que le message soit entendu. Oui. Fait que je suis pas sûre que c'est par les radios, que c'est en allant chanter dans un resto, tu sais, c'est pas ça, là. Fait que je cherche. Je suis en recherche. Okay. Dans le fond, il faudrait que je donne plus de conférences, c'est ça? Ben, idéalement, oui. OK, clairement. parfait. Ouais, c'est bien noté. Parfait. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Ben, que la créativité me drive toujours autant. Ouais, que la passion s'éteigne jamais. Je pense que c'est ça qui rend tout ça vivant. Puis après ça, peu importe le projet qui en ressort, tant qu'il y a un projet. Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Fait que si on veut te suivre, on te suit où pour voir ta belle créativité? Facebook, Instagram, principalement. Aussi les plateformes numériques, là, iTunes, tout ça. Les gens peuvent aller écouter mon matériel. Fait que si jamais il y a un autre album qui sort... ça s'ajoutera éventuellement. Ou un livre. Et sur mes réseaux sociaux, je partage beaucoup justement de mots, de citations. Puis je vais parler de mon livre, de l'écriture et tout ça. Maintenant que je me suis lancée puis que j'en ai parlé, j'aurai pas le choix de le finir. Exactement. Merci. Voilà. Merci infiniment, Caro. Vraiment. Merci. Donc, une autre encore merveilleuse entrevue pleine de bienveillance, pleine d'amour. C'est cool de voir votre amitié ensemble puis de pouvoir partager ça. On a eu un très bel exemple. On parle beaucoup de Upper Limit Problem dans tout ce que tu partages. C'est très, très présent dans ce que tu offres comme contenu. Et on a eu un très bel exemple aujourd'hui en live. C'était vraiment génial. C'était plein d'authenticité. Si tu avais à nous décrire rapidement qu'est-ce que c'est le Upper Limit Problem, puis qu'est-ce qui fait que ça arrive? Ouais, ben en fait, on a coupé la caméra pour qu'elle puisse tousser et boire de l'eau. C'est souvent, tu sais, quand on s'approche trop proche d'un grand rêve de vie, le corps, c'est comme s'il y a un thermostat de je suis prête à accepter que j'ai assez de valeur, que tout va bien, que j'ai du succès, que j'ai une belle vie amoureuse, que je suis heureuse et tout ça. Il y a comme un thermostat maximum. Là. Je peux pas aller au-delà de ça. Fait que quand on est seté à 22 degrés, puis qu'on s'en va vers un projet qui est à 28 degrés ou vers un homme qui, lui, est à 28 degrés ou vers une carrière à 28 degrés, c'est comme s'il y a un moment où est-ce qu'on doit élever nos propres standards et choisir d'aller vers une zone complètement inconfortable. Mais dans l'ascension vers ça, il y a souvent l'autosabotage qui arrive, qui est le upper limit problem. C'est comme le plafond de verre. Fait que là, c'est comme, je suis pas capable d'aller plus haut que ça. Puis nous, ce qu'on enseigne, c'est comment est-ce que tu vas faire pour laisser derrière toi ce qui est plus utile, avoir le courage nécessaire pour exploser ton plafond de verre, pour te trouver un nouveau palier de succès, pour pouvoir aller une coche de plus sur ta relation de couple, sur la relation avec toi-même, sur ton prochain projet grandiose et tout ça. Fait que c'est vraiment quand on s'approche trop proche d'une zone inconfortable qu'on sait inconsciemment que c'est exactement ce qu'on veut, puis ce pourquoi on a été créé. Bien, quand on s'approche trop proche de notre grand rêve de vie, c'est comme si le feu, il brûle trop, puis on est comme, ça brûle, je vais reculer. Et c'est souvent là que se manifeste. Je donne souvent l'exemple de comme si j'avais une belle voix, mettons, puis qu'on m'appelle pour aller chanter l'hymne national pour remplacer la personne demain, puis que tout d'un coup, dans ma tête, je me mets à penser consciemment ou non, mais voyons, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, mais tout d'un coup, qu'il y a des gens qui m'entendent, puis tout d'un coup, ma carrière à l'international part, là, ça va être trop à gérer. Fait que, tu sais, il y a plein de stratégies d'auto-sabotage comme ça, c'est trop pour moi, je peux pas aller là, c'est dangereux parce que ce que je connais, c'est le confort, c'est du connu, c'est du... Je sais déjà à quoi m'attendre. Que j'aime ça ou que j'aime pas ça, je sais à quoi m'attendre. Et là, ça, c'est du nouveau, puis c'est exactement ce que je veux, consciemment ou non.
Donc, là, je pourrais arriver pour aller chanter l'hymne national, puis tout d'un coup, je perds la voix. Je tombe malade. Ou quelqu'un qui a des grands succès en affaires, un grand succès financier, arrive à la maison et chicane avec son chum ou sa blonde pour aucune bonne raison. C'est juste, je peux pas inconsciemment accepter d'avoir autant de bonheur dans toutes les sphères de ma vie. Fait que je vais en saccager une pour éviter d'être trop heureux. Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Fait que quand on arrive proche d'une zone où est-ce qu'on a peur, ben des fois, le corps, il fait ça. Tu sais, moi, avant ma grosse conférence à l'automne, ben j'ai perdu la voix 3 jours avant. Fait que j'ai réussi, malgré tout, avec tous les médicaments que j'ai pris puis toutes les stratégies qu'on m'a proposées, j'ai réussi à donner la conférence quand même, mais c'est souvent ça qui se passe. Puis moi, toutes les fois que j'ai eu des beaux succès en affaires, c'était la chicane dans mon couple. J'allais, tu sais, comme juste mettre la merde assez là, pour pas être trop heureuse, tu sais. Fait que... c'est ça. Fait que l'humain fait ça. C'est un livre, Le Grand Saut, qui est vraiment intéressant sur l'auto-sabotage. Il y a plein de stratégies qu'on utilise. Tu sais, quelqu'un qui a un beau succès, le lendemain, après chaque succès, il a super mal à la tête. Il y a des stratégies pour éviter d'être trop heureux. C'est vraiment ça. Puis probablement qu'en ce moment, il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce que tu racontes. Puis en fait, une fois qu'on est conscient de ça, que là, je vis un upper limit problem dans telle sphère de ma vie ou quand il arrive tel type d'événement, qu'est-ce qui serait si tu avais une bonne stratégie à partager aux gens pour arriver à surmonter ce upper limit problem-là quand on en est conscient? Qu'est-ce que ce serait? Apprendre à s'aimer pour vrai. Vraiment, parce que, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte du pattern que j'avais, que dès que tout allait bien, j'allais défaire ma relation de couple. Ben c'est un de mes patterns. Fait que, OK, ben la prochaine fois, une fois que tu en es conscient, ça arrête pas. C'est juste qu'au moins, tu le vois venir, tu sais, dans ton angle mort, là, il s'en vient comme ça. Ouh, je m'en viens saboter ta relation de couple. Qui n'a pas rapport avec mon succès financier, tu sais, mais qui, pour moi, fait en sorte que je suis pas trop heureuse, tu sais. Fait qu'en fait, je le vois venir dans mon angle mort. Je suis comme, OK, là, tout va trop bien. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je suis capable de prendre conscience. Ben, je pense que je mérite pas d'être réellement aimée par un homme et d'avoir du succès financier en plus, tu sais, parce que maintenant, on peut pas tout avoir, tu sais. Ben non. Fait que c'est là où est-ce que ça m'amène à... puis c'est complètement faux, là, tu sais, si jamais quelqu'un écoute en audio et n'a pas vu ma face, on peut tout avoir, mais il faut apprendre à s'aimer assez pour accepter que j'ai assez de valeur pour avoir une relation de couple exceptionnelle, épanouie et passionnée, que je peux avoir aussi un grand succès financier pour moi-même et pour contribuer, puis que je peux avoir des relations avec mes amis, puis passer des moments de qualité, puis vivre des expériences exceptionnelles. Je peux tout avoir. Mais pour ça, il faut que j'apprenne à m'accepter, à m'aimer et à m'accorder assez de valeur. Wow. Très profond, merci.